Bonjour et bienvenue, je suis Ambeline Becker et c'est avec un immense plaisir que je vous convie à cette mini-série de fin d'année. Une série spéciale pour accueillir 2024 avec ambition et conscience. Cette mini-série est dédiée à celles et ceux qui aspirent à plus que de simples réussites, à celles et ceux qui cherchent un succès conscient et significatif. Vous découvrirez des idées innovantes et des inspirations pour faire de votre année une période de transformation, de croissance et de succès. Mon objectif ? Vous fournir des outils et des stratégies pour entamer 2024 avec confiance, clarté et sérénité. Place maintenant à notre épisode. Bienvenue dans ce dernier épisode de la mini-série spéciale fin d'année. Aujourd'hui, nous allons dans le concret, puisque j'aimerais que cet épisode vous aide à passer au prochain palier financier en 2024. Que vous ayez comme objectif de doubler votre chiffre d'affaires, de faire redécoller votre entreprise après une période difficile, de mieux vous rémunérer, ou d'enfin vous rémunérer, ou de faire une levée de fonds. Cet épisode vous apportera des clés inédites, innovantes, créatives. Parce que, vous l'aurez compris, c'est avant tout une question d'état d'esprit, de conscience, d'intention, de leadership envers vous-même, avant de parler d'action, de rationnel ou de stratégie. Alors, dans cet épisode, je vais vous partager 5 clés pour passer au prochain palier financier. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur les pièges de focaliser sur l'argent, de focaliser sur vos objectifs financiers. Les pièges au-delà de vos actions et de l'aspect rationnel de l'argent. Évidemment que l'argent est un flux indispensable de l'entreprise, comme tous les autres flux. Donc, on n'est pas là en train de tomber dans le déni de l'argent. Non, l'argent est nécessaire. Nous sommes dans une société qui fonctionne avec l'argent. Mais, donc le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est la relation que nous avons avec l'argent. Et très souvent, quand j'ai une conversation avec un entrepreneur, un dirigeant ou une dirigeante, et que l'objectif est de doubler le chiffre d'affaires, par exemple, il suffit de quelques questions d'approfondissement pour se rendre compte que ce n'est pas le véritable objectif. Je pense d'ailleurs à un dirigeant que j'ai accompagné ces derniers mois, qui, quand je l'ai connu, voulait tripler le chiffre d'affaires de l'entreprise. À notre dernière séance, il m'a dit « En fait, je m'en fous ». Parce que il est allé au-delà des chiffres. Alors, la pérennité, la santé financière de l'entreprise et sa robustesse, sa durabilité restent évidemment prioritaires. Mais il est passé à un niveau de conscience supérieur. Et il se sent tellement mieux, tellement plus libéré. Donc, les pièges de l'argent, c'est comme je viens de vous le dire que très souvent, l'argent n'est pas l'objectif. Que ce n'est pas à propos de l'argent. Que trop souvent vous focalisez sur comment faire plus d'argent, alors que votre véritable intention, elle est ailleurs. Donc, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment X milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros ou millions d'euros qui est important pour moi de faire en 2024? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que atteindre ces objectifs va rendre possible? Donc là, je déborde déjà un petit peu, mais le premier piège, c'est de focaliser sur le mauvais objectif derrière l'argent. Pour revenir sur ce client que j'ai eu cette année, ces derniers mois, en fait, derrière son objectif de tripler le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qu'il cherchait, c'était
à, à bâtir une entreprise plus solide, à soutenir l'épanouissement de ses équipes. Et il pensait que ça passait par le chiffre d'affaires. En fait, aujourd'hui, il a trouvé d'autres façons d'y arriver, sans cette pression financière. Bien sûr que si l'entreprise triple son chiffre d'affaires, il en sera très heureux aussi. Mais ça n'est plus l'enjeu principal. Il a lâché l'enjeu. Un autre piège, c'est que quand on focalise sur des objectifs financiers ou sur passer au prochain niveau financier, très souvent, on focalise sur ce qui nous manque, sur ce qui n'est pas encore atteint. On focalise sur ce qu'on doit atteindre et donc sur l'extérieur, au lieu de focaliser sur ce qui est déjà là, sur l'existant, sur le plein. C'est cette perception de l'argent, c'est cette course au manque, c'est cette recherche, c'est cette quête de combler le manque qui crée l'épuisement et la démotivation des entrepreneurs. Parce que ça vide, ça épuise, ça crée des fuites dans leur énergie et dans leur intégrité. Et ça, c'est un gros piège de l'argent. Un autre piège, c'est que quand on se fixe des objectifs financiers, on a tendance à attendre plutôt que d'agir. Alors, vous allez me dire, non, moi, si je me fixe un objectif financier, je vais tout de suite poser des actions pour l'atteindre. Oui, mais vous allez poser des actions à partir de la personne que vous êtes aujourd'hui, à partir du dirigeant que vous êtes aujourd'hui, et pas du dirigeant que vous devenez en ayant atteint ces objectifs financiers. Et c'est là le piège. C'est pour ça que je parle d'attendre plutôt que d'agir. En fait, vous attendez d'atteindre ces objectifs pour poser les véritables actions qui sont importantes, pour vous ouvrir aux possibilités qui viennent après l'atteinte de ces objectifs. Vous focalisez sur le premier step plutôt que de focaliser sur ce qui devient possible une fois qu'on a atteint ce niveau financier. Et en fait, le secret, c'est d'agir déjà maintenant, comme si c'était atteint. Comme si vous aviez déjà atteint ces objectifs. Comme si vous étiez déjà devenu cette dirigeante ou ce dirigeant qui a atteint ses objectifs financiers, qui a doublé le chiffre d'affaires, qui se rémunère mieux, qui a fait cette levée de fonds. Plutôt que d'agir à partir de ce qui n'est pas. Et j'y reviendrai sur cette notion d'identité. Un autre piège, c'est de focaliser sur les actions et la stratégie. Vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, je vous ai parlé des niveaux logiques de Robert Dills. C'est vraiment un outil que je vous recommande si vous vous intéressez à cette notion d'alignement et de conscience. C'est vraiment pour moi la clé de l'alignement. Donc pensez à la stratégie et oubliez la croissance intérieure qui est nécessaire. Parce que, à propos d'identité, comme je vous le disais précédemment, le prochain palier financier reflète surtout votre prochain niveau identitaire. Qui deviendrez-vous quand vous aurez doublé le chiffre d'affaires, quand vous aurez doublé vos revenus, quand vous aurez réussi cette levée de fonds? Qui serez-vous devenu? Et comment vous pourriez agir déjà maintenant à partir de cette identité? Qu'est-ce que cet homme ou cette femme qui a déjà atteint ce palier financier ferait de différent aujourd'hui? Un autre piège derrière l'argent et les objectifs financiers, et j'en parlais dans l'épisode précédent, c'est
de ne pas vraiment décider de les atteindre. Ou alors de reporter à plus tard. Souvent, je rencontre ça chez les entrepreneurs individuels surtout, qui ont tendance à minimiser leurs objectifs financiers. Et en fait, elles ou ils se rendent compte que c'est plus difficile de viser petit que d'assumer l'envergure de leurs ambitions, de leur vision. Sauf qu'ils ou elles ne sont pas encore en mesure de vraiment décider d'atteindre ce palier financier. Donc souvent, ce que j'entends, c'est ça serait déjà pas mal si je me payais 2 000, 3 000 ou 4 000 euros. Peu importe le niveau. Ce qu'il faut entendre ici, c'est ça serait déjà bien. Et c'est plus difficile de viser le minimum que de vraiment prendre la décision de réaliser le niveau financier qui correspond à votre style de vie, à vos désirs, à vos aspirations, à votre accomplissement. Et vous allez comprendre pourquoi dans les clés que je vais vous partager après. Un autre piège, c'est de dénigrer vos besoins. Et ce sera le dernier piège que je vais aborder ici. Parce que c'est ce que j'appelle le sacrifice de l'entrepreneur pour son entreprise. Tellement souvent je rencontre cela et on en a beaucoup parlé dans la saison 1 du podcast et on en parlera aussi dans la saison 2. Il y a tellement d'entrepreneurs qui dénigrent leurs besoins personnels en pensant que c'est pour le bien de l'entreprise. Et donc, si c'est pour le bien de l'entreprise, indirectement, c'est pour l'argent. Donc, ces entrepreneurs acceptent de sacrifier et de perdre leur intégrité pour l'argent. C'est là que ça va pas. C'est là qu'on a créé un monde bancal. Parce que la norme devrait être de tout créer à partir de notre intégrité. Surtout l'argent. Donc, je vous invite vraiment, pour cette nouvelle année, pour passer au prochain palier financier, je vous invite à remettre de l'ordre, à redéfinir vos limites, à redéfinir vos valeurs et à remettre de la cohérence et à agir avec foi. Parce que vous savez ce que vous voulez atteindre, vous savez pourquoi et vous l'avez décidé de l'atteindre. Vous avez décidé de l'atteindre. Donc maintenant, c'est à propos de votre foi et de votre leadership, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Pourquoi c'est à propos de foi? Parce que il y a une phrase que j'aime énormément qui est ma première mentor en 2015, il me semble, qui m'avait transmis cet enseignement et je ne sais pas de qui c'est. Mais c'est simplement la phrase que la façon dont vous faites une chose, vous faites toutes les choses. Et j'ajoute avec mon expérience que la vie entre en résonance avec cette façon dont vous faites cette chose. Donc, passer au prochain palier financier, ça veut dire mettre en conscience la façon que vous avez eue jusqu'à maintenant de faire de l'argent, de gagner de l'argent, de mettre en conscience votre relation à l'argent et de changer ce qui est nécessaire. Donc, c'est pas forcément je veux passer au prochain palier financier, c'est pourquoi je veux passer au prochain palier financier, quel est ce prochain palier financier et quelles sont les conditions dans lesquelles je veux atteindre ce palier financier. Quel que soit votre profil, quelle que soit votre entreprise, quel que soit votre métier. Alors maintenant, je vais vous partager les 5 clés pour passer au prochain palier financier en 2024.
La première clé, c'est votre capacité à recevoir. À quel niveau entre 1 et 10 êtes-vous aujourd'hui en mesure de recevoir ce prochain palier financier? Et idéalement, vous avez déjà une notion de votre pourquoi. Si c'est pas le cas, je vous invite à écouter les épisodes précédents de cette mini-série. Et donc, idéalement, vous allez faire le lien entre ce prochain palier financier et votre pourquoi. Parce que ce prochain palier financier sera ou est déjà au service de votre pourquoi. Et donc, votre capacité à recevoir, ça n'est pas à recevoir l'argent, c'est recevoir votre pourquoi. Déjà, vous autorisez ce prochain palier de votre pourquoi pour vous, que ce soit le prochain palier de liberté, d'amour, de joie, de paix, de bonheur, de plénitude. Recevoir ce prochain niveau pour vous. Avant, ou plutôt au lieu de continuer à sacrifier vos propres besoins et votre propre équilibre. Deuxième clé pour passer au prochain palier financier, c'est recevoir le soutien que la vie vous proposera à travers les opportunités qui vont se présenter. Parfois, ces opportunités vont vous paraître anodines. Mais ce qui est important, c'est de voir et de saisir ces opportunités. Donc, recevez le soutien de la vie à travers les opportunités que la vie met sur votre chemin. Et quand on dit passer au prochain niveau de conscience, c'est ça que ça permet. Passer au prochain niveau de conscience, ça vous permet de voir des choses qui sont déjà là, mais que vous ne voyez pas. J'imagine que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de voir quelque chose qui était déjà là, alors que vous n'en aviez pas conscience. Et parfois, ou alors d'avoir une idée. Parce que les opportunités, c'est pas forcément des choses qui viennent à vous, ça peut aussi être à l'intérieur, ça peut aussi être des pensées, ça peut aussi être des idées, des intuitions. Et je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Oh là là, mais comment j'ai fait pour ne pas avoir cette idée avant ? Pourquoi je n'ai pas eu cette idée avant ?» Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième clé. Recevoir le soutien de la vie à travers des opportunités, même si elles vous paraissent anodines. Troisième clé, c'est reconnaître vos propres ressources, votre potentiel. Parce que si vous avez ces ambitions, c'est que vous avez déjà les ressources pour l'atteindre. Ou vous avez déjà les ressources d'être ce dirigeant-là qui va amener l'entreprise à ses objectifs. Et donc, de reconnaître, ça va aussi vous permettre de voir ce qui a besoin d'être développé, ce qui a besoin d'être acquis, ce qui a besoin d'être affiné. Parce que pour atteindre ce prochain palier financier, vous avez besoin de changer d'identité, comme je vous le disais dans les pièges. Et pour changer d'identité, vous avez besoin de révéler ces ressources ou ce niveau de potentiel qui est déjà en vous, mais dont vous n'avez pas encore conscience ou qui n'est pas encore exploité. C'est un peu ça aussi quand on parle de sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément par rapport à l'extérieur, mais en fait, c'est par rapport à tout ce qu'on ne voit pas à l'intérieur de soi. Et parfois, on ne veut pas le voir. Quatrième clé, c'est oser connecter à la vibration et à l'énergie de l'émerveillement, de la joie, de la gratitude d'avoir atteint ses objectifs financiers. Et si jamais vous n'aviez ni joie, ni émerveillement, ni gratitude reliés à ces objectifs financiers, alors ça va être l'indicateur immédiat que vos objectifs sont erronés. Donc, re-questionnez-vous sur l'objectif financier en lui-même. Et peut-être que vous avez besoin de le monter encore au prochain niveau.
ou alors de revoir vos motivations. Connecter à la vibration de l'émerveillement et de la gratitude et de la joie, ça va aussi vous aider à remettre de la clarté sur vos actions et sur vos stratégies. Parce que vous allez avoir ces idées à partir de l'énergie de la joie, au lieu de penser à vos actions et à vos stratégies dans la peur, dans le manque, dans la quête de ce qui n'est pas encore là. Et 5e clé, c'est de cultiver la sérénité et la confiance absolue. Je vous disais que la majorité des gens renoncent, je crois que je vous disais ça dans les différents niveaux de leadership dans l'épisode précédent. La majorité des gens renoncent au niveau de leadership où on doit poser des actes de foi. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment décidé d'atteindre ses objectifs. On n'a pas vraiment décidé de doubler son chiffre d'affaires. On n'a pas vraiment décidé de doubler sa rémunération. On n'a pas vraiment décidé de réussir cette levée de fonds. Et c'est tout à fait OK de ne pas le décider. Mais encore une fois, mettez-y de la conscience. Et tout ira beaucoup mieux. Donc, cultivez un niveau de sérénité, de confiance absolue. Parce que votre intention est non négociable. Parce que vous avez atteint un tel niveau de certitude que vous allez atteindre vos objectifs. Que vous allez être en mesure de poser des actes de foi, de poser des actions engageantes. Cette même mentor dont je vous parlais tout à l'heure disait aussi, c'est le niveau d'engagement où tu traverses la rivière et tu brûles le pont derrière toi. Et c'est là où vous allez mettre en conscience aussi les inconvénients de ce prochain palier financier et les bénéfices de ne pas atteindre ce prochain palier financier. Posez-vous cette question. Quels seraient les inconvénients d'atteindre ce prochain palier financier? Et quels seraient les bénéfices de ne pas l'atteindre? Cette dernière clé, elle est également fondamentale parce qu'elle va vous permettre de retrouver une justesse dans vos priorités, dans votre alignement, dans votre posture de dirigeant. Pour réagir ou pour approfondir ce que je vous ai partagé dans cet épisode, venez me retrouver sur notre Instagram Podcast Vérité. Laissez-moi un vocal et je me ferai un plaisir de vous écouter et de vous répondre. Enfin, si vous avez aimé les épisodes de cette mini-série, partagez-les avec les entrepreneurs et les dirigeants de votre entourage. Et faites-nous un petit clin d'œil sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ombeline Becker et Podcast Vérité. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre mini-série spéciale fin d'année. J'aimerais maintenant vous inviter à noter le 1er février 2024 dans vos agendas, la date de lancement de la saison 2 du Podcast Vérité. Une saison qui vous plongera au cœur du leadership de femmes entrepreneurs engagées. Nous explorerons comment ces femmes parviennent à concilier pouvoir et vulnérabilité, intégrité et succès, conscience et réalité économique. Leur parcours, riche en défis et en réussites, ne manqueront pas de vous inspirer, de vous stimuler, de vous outiller pour votre propre chemin vers votre prochain niveau de succès aligné, authentique et intègre. Alors restez à l'écoute pour découvrir ces perspectives innovantes, ces conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership au féminin et de votre prochain niveau d'accomplissement. À très vite pour cette saison 2.